Eh bien, bonjour Sabrina. Bonjour Diane, On est ravis de te retrouver sur le Nest. merci de l'invitation, merci. Eh bien, avec plaisir, c'est nous qui te remercions. Tu es venu nous faire part de ton expérience en tant que conseiller municipal. Oui, Et ça fait suite aux deux interviews qu'on avait déjà faites, que j'avais faites avec Sylvie Bonaldi et Marc Morisset. oui. Et donc, je te remercie de nous ramener ton expérience sur le sujet. Donc, je te laisse te présenter et puis on t'écoute. Alors, bonjour, je m'appelle donc Sabrina Muller, j'ai 45 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants, un garçon, une fille. Je suis fleuriste et j'étais donc conseillère municipale dans ma commune de 2500 habitants environ au nord de la Moselle. Bon, moi, personnellement, j'ai jamais vraiment eu d'appétence à être conseillère municipale, etc., à faire ce genre de choses. Non pas par manque d'intérêt, peut-être plus de par ma nature, voilà, un peu réservée, voilà, timide ou plus, où j'osais pas forcément, voilà, bon. Et Ouais. puis, en 2019, donc, le maire de ma commune actuelle sortant est venu donc toquer à ma porte pour me proposer de rejoindre son équipe. Et puis, donc, moi, j'étais très surprise. J'ai eu besoin d'un moment de réflexion avant de prendre ma décision. Et puis, j'ai vu une belle opportunité de pouvoir m'investir pour ma commune. Voilà, j'avais des choses à apporter, je pense. J'avais des idées à partager. Et voilà, de pouvoir améliorer la vie dans ma commune pour les habitants, etc. C'était Et voilà. alors, pour toi, c'était quoi ce rôle? Alors, c'était le rôle du bien commun. Comment tu envisageais ça, en fait, à la base? Oui, ben, effectivement, c'était oui, de pouvoir participer au bien commun. Oui, c'était ça. S'investir voilà, pour les autres, pour sa commune. Voilà, je tiens beaucoup à ma commune et ouais, c'était une opportunité qui m'a séduite, oui. D'accord. Et donc, tu as pris ça au sérieux, en fait, en te Oui, disant bien sûr. Ah oui, 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 que bien sûr. ça vaut, ça vaut quand même le coup de le dire. Je veux dire, tu n'y es pas, tu as réfléchi mûrement avant d'y aller. Oui, 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 je réfléchis. Oui, Ok. consciente des. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait de beau, alors, du coup, dans cette commune? Parce que, bon, la liste a été élue, donc tu as fait partie des conseillers élus. Et alors, Oui. voilà, dis-nous un peu. Alors, donc, bon, au début, c'était un petit peu. Au début, on était encore dans le confinement, donc on s'est retrouvé un petit peu en attente de pouvoir prendre nos fonctions. Tout le monde se hâtait un petit peu, hein, et puis donc, j'ai pensé pour essayer de lancer peut-être une première synergie dans cette attente. J'ai pensé au 1er mai qui arrivait et donc au fameux brin de muguet et sa symbolique porte-bonheur qui prenait particulièrement sens dans cette période éprouvante où j'ai pensé notamment aux personnes plus âgées, dont certaines d'entre elles étaient peut-être seules face à cette adversité, ou donc j'ai proposé à mes collègues de distribuer un brin de muguet aux personnes de plus de 65 ans, je ne sais plus exactement l'âge qu'on avait posé. Et puis donc j'ai donc organisé cette opération qui a été bien sûr très bien, qui a fait plaisir, quoi. Ça a permis de réchauffer un peu les cœurs en cette période difficile. Et puis ça a permis, je pense, à lancer cette première synergie, une petite synergie, voilà, que tout le monde attendait. Voilà, hop, c'est parti, première mission et on y va. Euh, et j'ai aussi élaboré chez moi un organigramme d'intégration et d'information, je dirais, dans l'idée d'aider à l'organisation un petit peu, que ce soit pour nous dans l'équipe ou que ce soit vis-à-vis des habitants, donc d'intégration, donc dans l'idée que chaque élu, d'aider chaque élu à s'intégrer, que chaque élu soit matérialisé donc sur cet organigramme
avec le nom, les commissions, etc. De chacun, et d'informations vis-à-vis des habitants, de façon à ce qu'ils puissent facilement repérer, en fonction de la nature de leurs questions, contacter. vers qui se tourner, et voilà, que chacun puisse s'investir. C'est une très bonne idée. Voilà. Et donc, j'imaginais publier cet organigramme au premier bulletin municipal, mais finalement, monsieur le maire n'a pas manifesté plus d'intérêt que ça, considérant peut-être, ce sont ces mots en tout cas, qu'une mairie, ça ne se gère pas comme une entreprise. Oui, parce que c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir l'information, savoir à qui s'adresser. Oui, il m'a semblé que c'était plutôt un outil utile pour tout le monde. J'ai proposé aussi, dès le début du mandat, un projet de maraîchage, essayer de développer du maraîchage sur notre commune. Voilà, déjà, sensibiliser à ces problèmes qui se sont même aggravés depuis, on va dire, avec cette crise de l'agriculture terrible qu'on traverse en ce moment. Voilà, donc moi, j'avais vraiment, du coup, dans l'idée de préserver cette souveraineté alimentaire, cette sécurité alimentaire avec des produits locaux, sains, qu'on sache ce qu'on mange, parce qu'on est aussi souvent confronté à des rappels de produits parce qu'ils sont contaminés à ceci, cela. Enfin bref, c'est vraiment très... voilà, mais donc ça me semblait un projet d'utilité publique, etc., mais assez complexe. Et là encore, j'ai pas vraiment eu la considération. Le projet que j'ai proposé n'a pas vraiment reçu la considération qui méritait, je pense. J'ai essayé toute seule de faire des démarches et de les présenter à chaque fois lors des réunions, mais moi, j'ai pas vraiment de connaissances dans ce milieu, donc toute seule, c'était compliqué. J'aurais vraiment besoin Un travail d'équipe. d'un travail d'équipe. Oui, c'était trop d'ampleur pour parvenir à réaliser ce projet toute seule. Voilà, c'est vrai que c'était pas simple, mais voilà, je pense qu'ensemble, on aurait peut-être pu réussir à avoir quelque chose, à développer quelque chose. Mais bon, par manque d'intérêt, finalement, je me suis malheureusement un peu résignée. Ensuite, j'ai... Il y avait le village fleuri. Comment ? Les villages fleuris et les fleurs, puisque c'est ton métier. Oui, j'ai participé, enfin, je me suis occupée chaque année du fleurissement de la commune dans l'environnement, dans la commission de finalement, donc cadre de vie. Mais j'avais du coup installé des plantes vivaces dans les wagons des mines décoratifs qu'on a 3-4 dispersés un peu dans la commune. Voilà, j'avais fait ce choix pour pas avoir à refaire cette opération chaque année, et puis surtout aussi pour un gain d'argent, c'est quand même l'argent public, donc de pouvoir... Oui, c'est vrai que des vivaces, elles reviennent chaque année. Oui, voilà, et ça commençait... ça prend un petit peu de temps, il faut être patient avec la nature. Et là, ça commençait à prendre une ampleur, un petit peu d'ampleur, un résultat un peu sympa. Et puis un jour, moi j'ai un de ces wagons à proximité de chez moi, et un jour en sortant de chez moi, j'ai vu qu'il n'y avait rien qui dépassait, et je me suis arrêtée et je me suis rendu compte que finalement les agents techniques avaient tout arraché, les fleurs que j'avais mis. Bon, ça m'a un peu... Et donc ça, c'était quand tu avais fini ton mandat, en fait. Oui, ça, c'était quand j'avais fini mon mandat. C'était 2 mois après ma démission, en fait. Donc, est-ce qu'il y a un lien? Je ne sais pas. Ouais. Mais on peut, voilà. La question, elle est... Bon. L'aire de jeu aussi que tu avais proposé de façon à la Oui. faire. Après, au niveau du fleurissement aussi, oui, j'avais proposé un concours de maisons fleuries, mais ça n'a pas vraiment eu l'effet escompté. Bon, à retenter, je pense, peut-être que. Et puis, j'avais envisagé aussi d'entreprendre des démarches pour les labels, pour essayer d'obtenir un label de ville et village fleuris. Bon, ça ne s'est pas fait étant donné que j'ai démissionné. Oui, donc on parlait de l'aire de jeu. Effectivement, bon, j'ai participé
donc à cette opération, à ce projet, où moi j'avais proposé, notamment parmi le choix des agrès, un tourniquet pour le côté assez manège authentique, etc. Et puis surtout aussi, moi j'aurais bien vu une tyrolienne pour l'esprit acrobranche, qui est quand même quelque chose d'assez populaire. Enfin, j'imaginais un air de jeu un petit peu original qui sorte du commun. Oui. Voilà, mais bon, mes propositions n'ont pas été retenues, donc je trouve qu'on a une aire de jeu, c'est très bien, mais elle est finalement assez classique, assez semblable à ce qu'on peut trouver ailleurs. J'avais proposé aussi, dans le cadre de la commission environnement, de faire des panneaux de sensibilisation à l'environnement. Donc moi, j'imaginais des photos assez percutantes uniquement à l'entrée, aux entrées du village, comme on peut voir parfois sur des départementales, de ne pas jeter ses déchets, etc. J'imaginais ça plutôt comme ça. Et puis, il y a d'autres collègues qui ont proposé de faire participer l'école primaire en faisant faire des dessins sur ce thème aux enfants. Et bien évidemment que c'est toujours très intéressant de travailler en collaboration avec les écoles et évidemment avec les enfants. Donc, du coup, je pouvais pas, même si ça correspondait plus tout à fait à mon idée de départ, je pouvais pas dire non, etc. Donc, du coup, je me suis mis un petit peu en retrait finalement et je les ai laissés un petit peu gérer à leur façon. Hein, et puis, mais bon, je trouve que c'est très joli, voilà, les dessins des enfants. Voilà, bravo les enfants pour vos dessins, mais ça n'a pas l'effet escompté. C'est pas assez, peut-être pas assez percutant, je ne sais pas. Et puis il y avait d'autres collègues qui avaient supposé, qui craignaient une pollution visuelle en plus, alors que effectivement l'idée c'est de lutter pour l'environnement, de réduire. Oui, voilà, je comprends l'idée. Voilà, c'est toujours bien effectivement de collaborer avec l'école et les enfants, mais enfin, de mon idée de base, du coup, on n'a pas vraiment, je pense, eu le résultat escompté. Bon. Il y avait des arbres aussi dans les cours d'école, il me semble. C'est ça? Oui, alors c'était posé la problématique d'ombrager les cours d'école, notamment la maternelle qui est exposée très au sud. En été, c'est quelque chose. Et puis donc, sans abîmer l'enrobé. Et du coup, moi, j'avais proposé de planter des arbres dans des gros pots géants, comme on voit beaucoup dans les communes voisines, ça se fait beaucoup. Mais là encore, monsieur le maire m'a répondu que ça allait être contraignant pour les agents techniques de nettoyer les feuilles en automne, etc. Donc, ça ne s'est pas fait. D'accord. Bon, et puis j'ai géré aussi les jardins communaux. Et je me suis occupée aussi de l'installation des composteurs dans la commune, en collaboration donc avec la communauté de communes, où j'ai participé à des réunions dans le cadre de la commission environnement. J'avais proposé aussi très tôt de revoir le parking devant la mairie, parce qu'il était un petit peu exigu, de par sa configuration, où il y avait des grands bacs de la taille d'une place de parking à végétaliser, à fleurir. Mais j'avais proposé du coup de défaire, de démonter, de détruire au moins celui à l'extrémité et de récupérer une place en plus pour que le stationnement soit un petit peu plus aisé, parce qu'on a eu des complications à ouvrir la porte, etc. Et puis, vu l'emplacement donc de cette nouvelle place, à proximité, du bon côté de la route et à proximité de l'ascenseur pour les personnes à mobilité réduite, j'avais suggéré que ça devienne la nouvelle place PMR, pour éviter aux personnes dans ces situations d'avoir à traverser la route, parce que l'ancienne place PMR, elle était de l'autre côté de la route.
Et puis, j'ai dû pas mal batailler aussi, relancer régulièrement. À chaque fois, monsieur le maire avait des choses à redire, problème de ceci, problème. Enfin, et puis là, je constate qu'ils viennent enfin de réaliser ces travaux. Merci. Voilà pour les gens, hein, pas pour moi. Merci. Il a fallu attendre 1 an et demi après ma démission alors que moi, j'ai pas arrêté de relancer. Tu as eu quand même beaucoup d'idées, en fait. Oui, et j'en avais encore bien plus que ça, mais. D'accord. Alors, quand tu es, il y a eu la campagne électorale. Donc, si on revient au début de tes fonctions, alors c'est vrai que c'était la période Covid, donc un petit peu difficile. Mais finalement, où est-ce que tu as été comblé dans tes attentes? Où est-ce que tu as déchanté? Si on reprend un petit peu le fil de l'eau, hormis les idées, comment ça s'est passé l'entrée dans tes fonctions? Par rapport à la campagne électorale, est-ce que voilà, tu te retrouvais dans ce qui avait été dit? Alors, c'est vrai que j'ai constaté une différence avant, après l'élection, notamment pendant la campagne électorale. Il y a cette promesse de transparence qui finalement, après élu, je me suis rendu compte qu'il y a il n'y a pas de transparence, il y a une chape d'opacité qui retombe. Donc ça, c'était un peu malaisant pour moi parce que quand on dit quelque chose, moi j'aime bien m'y tenir. Et puis, dès le début du mandat aussi, il y a quelque chose qui m'a fait déchanter, c'était une proposition d'une adjointe de réorganiser et donc de déconstruire finalement un service de bus, le service du bus scolaire communal, estimant qu'il ne comprenait pas pourquoi c'était injustifié de proposer un service à la carte. Moi, j'ai pas jamais trop compris ces motivations. Je pense qu'au contraire, notre rôle, c'est d'entretenir les services et d'en proposer des nouveaux, et non pas de les déconstruire. Donc, bien évidemment, ça a été une décision très, très impopulaire, hein, qui a été très, très malvenue. Est-ce que tu dirais au niveau de la campagne électorale, il y avait des choses dites qui ont été complètement oubliées après, qui étaient juste être dites, qui ont juste été dites pour être élues, ou est-ce que tu as l'impression que finalement, quand on arrive dans le réel, ça devient difficile peut-être parfois de tenir ces promesses de campagne? Alors, il y a bien évidemment des choses qui ont été dites et qui ont été faites. Et évidemment aussi, on ne peut pas tout faire sur un seul mandat, surtout quand il est perturbé, comme ça a été le cas là, avec la période Covid. Maintenant, quand même, oui, moi, une des propositions qui m'avait particulièrement motivée aussi, c'était la démocratie participative. J'avais vraiment envie j'étais motivée par cette interaction avec les habitants qui puissent participer, ceux qu'ils souhaitent, bien évidemment. Et ça s'est absolument pas fait. Donc ça, c'est regrettable. Tu le sens comme un manque d'honnêteté, ou plutôt être débordé par la tâche qui arrivait, ou... Oui, il y a un manque d'honnêteté, je pense. Voilà, moi, aujourd'hui, j'ai le sentiment peut-être que c'est devenu, avec du recul, cette proposition de démocratie participative à développer, peut-être une proposition gênante. Et quoi de mieux que de ne plus en parler pour se débarrasser d'une proposition gênante? Voilà, moi, c'est l'impression que ça me donne aujourd'hui. Donc tu avances ton mandat. Est-ce que tu disais que tu te battais tout à l'heure? Alors c'est vrai, comme tu es d'un caractère assez timide, assez réservé, est-ce que tu t'attendais à devoir batailler de la sorte, ou est-ce que tu étais un peu déçu? Comment c'était avec les autres conseillers? Parce que tu n'étais pas tout seul, vous étiez 19, je crois. Oui, 19. Comment c'était avec les autres? Est-ce qu'il y avait cette même sensation de ne pas trop trouver ses marques, de ne pas trop être aidé, de moins former une équipe que ce qu'on croyait? Alors, je pense que la sensation, il y a eu des difficultés d'intégration assez générales pour la plupart des conseillers municipaux dès le début.
Donc, je pense moi, j'étais très vite ressenti des déceptions, de la désillusion, etc., qui, je pense, étaient partagées assez rapidement par d'autres conseils municipaux, avec une cohésion d'équipe chancelante, fragile, donc ces difficultés d'intégration de la plupart des conseils municipaux, donc avec un maire finalement qui se révèle plutôt rigide, partial, distant, voire même peut-être un peu influençable, qui a du mal finalement à accorder sa confiance et à déléguer les tâches. Donc on se retrouve du coup un peu dans un contexte confus, à pas savoir trop Mais c'est lui qui était quel venu. pied danser, comment on fait. C'est le maire qui est venu te chercher quand même à l'origine pour que tu sois. Oui, oui. Et parallèlement, il se permet régulièrement de nous reprocher un manque d'investissement à son goût, alors que finalement, c'est pas un manque de motivation de la part des conseillers municipaux, c'est le problème, je pense, c'est ce manque d'organisation, ce manque de cadre, voilà, que De cohésion d'équipe aussi, et d'écoute. voilà, il ne sait pas gérer l'équipe. Moi, il est venu me solliciter à mon domicile en 2019. Avec du recul, je me suis rendu compte qu'il n'est pas venu me chercher pour mes compétences, ce qui explique finalement ce manque d'intérêt et pour les propositions que je peux avoir à faire. Voilà, finalement, il est venu me chercher parce que lors de l'élaboration de son équipe, il lui manquait quelques femmes pour pouvoir déposer sa candidature afin de respecter les consignes qu'on lui impose, hein, cette parité homme-femme. Et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, il est venu me solliciter. C'est pas parce que nous, on se connaissait pas. Moi, je connaissais pas ce monsieur avant cette fameuse campagne électorale de 2020. Donc dans l'avancée, le départ c'est difficile et après comment tu le vis au fur et à mesure de ces années? Tu prends conscience de quoi ou comment ça évolue? Est-ce qu'il y Ben, a plus de soutien? Est-ce qu'il y a plus de cohésion entre les conseillers? non, Est-ce que ça a évolué favorablement? j'ai toujours ressenti ce manque de considération, ce manque d'écoute, D'accord. ce manque. Je pense pas être la seule. Oui, tu as eu des retours comme ça d'autres. Oui, il y a eu souvent D'accord. des situations un peu confuses ou des détentions ou voilà, ces difficultés d'intégration qui venaient, ce manque d'écoute, de considération. Oui, ça revenait assez régulièrement. Et puis ensuite, donc, on arrive au cœur de l'été 2021 avec la mise en place de ce satané pass sanitaire. Et alors qu'en avril, quand même, je rappelle que le président nous rassurait en nous disant qu'il ne toucherait jamais à nos libertés. Donc, c'est quand même avec une certaine conscience qu'effectivement, il y a des limites à pas dépasser. Et puis bon, retournement de veste, le pass est là. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, là, ça va trop loin. Effectivement, il y a la ligne rouge, elle est franchie. On peut pas appliquer cet outil totalitaire, maltraitant, abusif, liberticide. C'est pas possible. Maltraitant comment, par exemple? C'était quoi pour toi une maltraitance, par exemple? C'était clairement une obligation déguisée de se faire vacciner contre son plein gré. Là, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés contraints de le faire au risque de perdre leur emploi, au risque de... Le masque pour les enfants Le aussi. masque pour lui, bien sûr, pour les enfants. Les enfants et les adultes d'ailleurs, mais les enfants Oui, particulièrement. les enfants en particulier. Et ça, j'ai alerté monsieur le maire. J'étais sensibilisée à ce problème et c'était au mois d'août 2022, peu avant la rentrée, où ça faisait des mois que ça durait et je lui ai dit maintenant, c'est bientôt la rentrée, on sait que ça sert pas vraiment à quelque chose de masquer les enfants au moins. Et il faut qu'on arrête cette maltraitance. Et il m'a répondu bah oui, mais je sais que c'est de la maltraitance, mais c'est comme ça, c'est la loi, on n'a pas le choix. Donc, toujours dans ce conformisme. Est-ce que tu as eu du soutien d'autres conseillers ou des adjoints ou est-ce que tu étais seule ou est-ce que tu as eu du Là, soutien? j'étais seule, voilà, j'étais seule avec monsieur le maire. Personne n'est venu en appui avec toi
pour dire qu'ils étaient d'accord avec toi et soutenir un peu cette contestation? Non, bah, c'est comme ça, c'est la loi, on n'a pas le choix. C'est quelque chose qui est revenu très souvent. Moi, je trouve que c'est, ne pas prendre ses responsabilités, enfin, je sais pas, ça me semble un peu, je pense qu'on a toujours le choix, hein, on est tous les jours amenés à faire des choix. Ouais. Encore heureux qu'on peut faire des choix. Oui, ben, tant qu'on parlait des enfants, avant ma démission, j'ai également essayé de les alerter, de sensibiliser sur la problématique. Je pense que c'est un problème sur les interventions LGBT dans les écoles. Et à ce sujet, donc, ben, il s'avère que monsieur le maire a lui-même eu des interventions dans sa classe quand il était professeur de mathématiques. Hein, bon, là, ça fait 2 ans qu'il est retraité. On conclut aisément qu'il est favorable à ce genre d'intervention dans les écoles. Et puis, concernant les programmes Sans EVARS, vraiment s'être renseigné certainement. Il a oui, sans doute. certainement Oui, pas lu grand-chose oui, pour les besoins des enfants en la des matière. informations. Oui. L'entrée d'une idéologie à l'école, ce qui est purement illégal, évidemment. Ben oui, et justement, étant professeur des écoles, je pensais qu'il est au moins informé qu'effectivement les idéologies à l'école sont interdites. Mais bon, il y est favorable. Et puis, concernant EVARS aussi, les programmes EVARS, il a répété finalement cette fameuse phrase officielle que c'est important d'apprendre le consentement aux enfants. Donc là encore, sans vraiment chercher plus loin. Et donc, on en conclut bien qu'il est En fait, favorable. il n'a rien étudié, quoi. Non, voilà. Et donc, il n'y a rien à attendre, il y a rien à attendre de monsieur le maire quant à protéger les enfants contre ces dérives. Ouais, Au moins qu'ils finissent par décider de s'en informer un peu plus en détail. Mais voilà. Au moins, éventuellement, t'écouter. Et là, c'est pareil, tu étais la seule. Personne Oui. ne s'est positionné à Oui. côté de toi pour. Ben, j'avais envoyé également la vidéo d'une petite fille de 9 ans qui témoignait à sa maman des mots crus que la maîtresse leur avait dit dans le cadre de ces séances EVARS. Je l'ai envoyé donc à une adjointe du CCAS et pareil, très laxiste, enfin je sais pas, où elle m'a répondu qu'ils font confiance au personnel éducatif. Très bien. Est-ce que tu dirais qu'ils sont effectivement dans une confiance malheureusement aveugle, ou est-ce que tu penses qu'ils ne veulent pas remettre en question la doxa, actuellement totalitaire évidemment, mais voilà, est-ce que c'est plus dans peut-être une évolution carriériste, pas une vision carriériste, en se disant on ne remet pas en question, on nous demande de faire, on applique et basta. Oui, il y a beaucoup de conformisme. Après, moi, je pense que malheureusement, ils pensent bien faire. Voilà, C'est sincère. Voilà, ils pensent bien faire. Hein, c'est pas, ils auraient cette conscience qu'effectivement, il y a des doutes. Donc, pour moi, quand il y a des doutes, il y a des risques. Il y aurait cette conscience, voilà, ils n'appliqueraient sans doute pas ces choses. C'est vraiment, oui, un manque de connaissances et puis certaines emprises au système, à obéir. Voilà, c'est du conformisme. Dommage que tes questions ne les aient pas amenés à s'en poser certaines. Ben oui, moi j'ai essayé à travers mes mails, notamment voilà, par rapport au pass sanitaire, de les sensibiliser. J'avais vraiment dans l'espoir que ces mails débouchent sur une réunion, qu'on discute ensemble, nous, de ce qui est raisonnable et mesuré dans l'application de ces protocoles, etc. Et est-ce que, alors, donc eux, ils ne bougeaient pas, mais est-ce qu'il y a, lorsqu'il y a des conseils des habitants de la commune, qui viennent participer, soutenir et s'engager? Il n'y a jamais eu, non, aucun habitant qui est venu participer, assister aux conseils municipaux. Ouais. Tant je pense que, ben, Un petit à défaut de ce que j'en ai entendu, je ne l'ai jamais vu moi-même, mais il y a la formation dans le journal public, dans le Républicain Lorrain. D'accord. Oui, mais non, il n'y a jamais d'habitants qui sont C'est venus. intéressant, certainement, pour certains, enfin,
Je pense qu'en tant que citoyen, on devrait essayer d'assister de temps en temps quand on Oui, c'est un droit, la mairie est ouverte passe, et ouais, ouais. oui, Oui, bon, parce que tout ne repose pas sur les élus et s'ils ont, heu, les électeurs à côté d'eux, c'est important aussi en soutien, ne serait-ce que pour des échanges en fait, hein, des échanges, savoir qu'on prend des décisions pour les citoyens et qu'on peut échanger régulièrement avec les citoyens pour savoir comment ils le vivent, ce qu'ils ressentent, enfin être au plus près d'une, vraie oui, démocratie, dirais-je. c'était l'idée aussi, je pense, dans cette, proposition de démocratie participative, Donc bon, tous ces revirements Covid et alors ensuite, comment ça se déroule en fait? oui, oui, ça a été, tout ce qu'on a subi autour du Ouais, Covid et cetera, ça a été d'une violence inouïe effectivement et moi j'aurais tendu la main pour, essayer de tempérer, de sensibiliser, de faire les choses d'une façon raisonnable et mesurée. Il y avait même, il y avait même des autres maires au niveau national, hein, un peu partout, qui avaient créé des collectifs de maires résistants. Donc, ouais, ouais. moi, j'aurais pu mettre le maire de ma commune en contact avec ces gens-là pour qu'ils ne soient pas seuls. Moi, qu'on se soutienne, quoi, voilà, qu'on soit solidaires, etc., face à toutes ces dérives discutables, douteuses, etc. Mais finalement, ben, ça s'est retourné contre moi. Ils ont ghosté mes mails, ils n'en ont pas tenu compte. Monsieur le maire, Bon, euh, c'est-à-dire ils n'ont jamais répondu à tes mails, en non, jamais répondu. C'était vraiment silence fait. total, comme si j'en voyais rien. D'accord. Finalement, L'indifférence, en fait. Mmh. oui, une indifférence, mais à plusieurs reprises, il y avait donc une attitude infantilisante à chercher à m'intimider pour me faire taire, Ah, en d'accord. disant oui, oui, en disant faut que tu arrêtes de faire ci, faut que tu arrêtes avec tes mails, faut que voilà, OK. comme si je les importunais, voilà, où ils ont. Certainement que ça importune quand on essaie de ramener à la raison. Il y a des Je suis désolée, moi je sais pas, je subis comme tout le monde ce qui se bien passe, sûr, cette actualité lourde. Heu, mmh. malheureusement, on peut pas fermer les yeux, c'est là. Et voilà, ils m'ont ostracisée, marginalisée, voilà, un peu mise au banc, où j'ai même été sanctionnée pour, à mes dépens, sans rien me dire, c'est ça, en plus le plus fou quand même. En fait, donc, j'ai sur ma boîte mail Outlook Mairie, je me suis rendu compte à un moment donné que je ne recevais plus les mails et j'ai pas réagi tout de suite parce que je continuais quand même à recevoir des publicités, des petites choses qu'on recevait, comme un magazine, Info Mairie, ce genre de choses. Mais les comptes rendus des réunions, les choses importantes, je ne les recevais plus. Et à un moment donné, j'ai pensé à un petit onglet conseil dans lequel tous les mails sont rassemblés pour pouvoir faire des envois groupés Bien plus sûr. facilement. Et donc, quand j'ai été voir cet onglet, effectivement, mon mail n'y était plus. Il m'avait blacklisté, viré. Ah, ça, c'est pas légal puisque en Oui, je pense que danger, oui, oui. voilà, sans même, rien, dans mon dos quoi, hein, sans venir, Oui. c'est, voilà. Et puis donc, j'ai été voir, quand je me suis rendue compte de ça, j'ai été voir monsieur le maire et puis il m'a réintégrée. Et quand est-ce que ça a vraiment dégénéré, du coup, après, alors? Donc, oui, donc on arrive ensuite, en mars, pardon, on arrive ensuite en décembre 2023 où là, il y a une conseillère municipale, qui commence à me lancer des petits pics calomnieux sur notre groupe WhatsApp conseillers municipaux. Donc à la vue de toute l'équipe, hein, devant témoins. C'est souvent sur c'est des petites choses bêtes, comme il y a eu des erreurs quand on a distribué des informations municipales ou bulletins municipaux, etc. Et puis cette personne, cette collègue me chargeait systématiquement quand il y avait des erreurs, alors que moi je sais très bien que c'est pas moi qui ai commis ces erreurs. Moi j'ai toujours été, De calomnie, hein? sérieuse Ouais, ouais. et très consciencieuse dans mon travail. Et bref, elle appuyait systématiquement ces calomnies avec des petits émoticônes qui rigolent pour bien m'humilier, pour bien, on sentait bien qu'elle cherchait vraiment à atteindre mon intégrité.
Mais moi, au début, j'ai ignoré un petit peu cette attitude. Je ne vais pas me rabaisser ces bassesses. Infantile et puéril, quand même. Voilà, j'ai autre chose à faire, quoi. Mais crescendo, ça a viré au lâchage médiatique toujours sur ce même groupe WhatsApp. Où là, ça a été quand même particulièrement humiliant et violent aux yeux de toute l'équipe, quoi. Et là, tu as eu des soutiens à ce moment-là? Oui, à l'issue de ce lâchage médiatique que j'ai subi, j'ai des collègues qui m'ont envoyé des messages de soutien, mais en privé. Hein, c'est resté vraiment. Ils se sont pas positionnés. Voilà. Ils ne sont pas positionnés du tout, voilà, dans le privé, en disant voilà, leur sidération quant à l'attitude inadmissible et inappropriée de cette conseillère municipale. En disant même, soulignant même que c'était une attitude indigne de ses fonctions. Voilà. Oui, ce qui n'est pas rien. Pour dire les mots, ce qui n'est pas rien. Pourquoi ne pas avoir pris position pour toi sur le groupe même, en fait? Parce que celle-là, ça revient à du harcèlement, c'est-à-dire le harcèlement. Oui, c'est du harcèlement moral, clairement. Surtout ceux qui sont passifs. Oui, voilà. Mais voilà, c'est surtout, je pense, monsieur le maire qui aurait dû réagir et qui est resté extrêmement passif. Chacun du groupe est responsable. À partir du moment où on assiste à un harcèlement et qu'on ne dit rien, on est complice. Voilà, c'est clair et net. Voilà. Mais en tout cas, moi, du coup, j'ai évidemment été discuter de cette situation avec monsieur le maire, mais il a eu une attitude très négligente, très laxiste, à nier donc ce harcèlement. Il ne voulait pas prendre position non plus. Je ne voulais pas prendre position non plus. Il voulait fuir ses responsabilités. C'était une situation gênante. Oui, c'est des choses moins agréables à faire quand on a des responsabilités, mais néanmoins, ça en fait partie. Alors que, voilà, il appuyait du coup pour ne pas avoir à prendre ses responsabilités, il appuyait sur le caractère personnel, que je règle mes problèmes avec cette personne. Mais je suis désolée, j'ai subi ce harcèlement dans l'exercice de mes fonctions, très clairement. Donc, c'est pas personnel. Voilà, c'est donc. Quelle violence pour toi, en fait? Comment tu le vis à ce moment-là? Parce que c'est quand même subir un harcèlement, c'est quand même très violent, en fait. Oui. Donc, quand je discutais donc avec monsieur le maire de cette situation, j'attendais bien évidemment qu'il sanctionne l'attitude de cette personne. Il me semble qu'il y a des lois pour la protection des élus, donc il était de coutume ou au moins ne serait-ce qu'un avertissement. Mais voilà, il a strictement rien fait. Et puis donc moi, je lui ai bien expliqué début mars donc que s'il fait rien, moi je vais pas pouvoir, je peux pas. Voilà, j'ai un sentiment d'insécurité face à ce climat hostile à mon égard. Je vais pas pouvoir, je vais être contrainte de démissionner. Je peux pas rester s'il fait rien, s'il ne règle pas le problème. Laisser démissionner. Et puis je me suis dit, je lui laisse tout le mois de mars pour réfléchir à la situation et pour prendre la décision qui convienne. Et puis s'il fait rien, je démissionnerai. Je peux pas rester. Je me sens en insécurité. Je peux pas rester là. Et puis donc on arrive le 27 mars où il y a donc un conseil municipal où effectivement il a rien fait. Donc j'attends la fin de cette réunion pour annoncer à toute l'équipe ma démission. C'était important pour moi d'informer toute l'équipe. Voilà, j'ai du respect pour chacun des membres de cette équipe, évidemment. Enfin, je veux dire, je voulais pas prévenir uniquement monsieur le maire dans son bureau et puis partir un petit peu comme une voleuse. Pour moi, c'était pas correct. Je tenais vraiment à prévenir, à ma décision devant tout le monde. À ce moment-là, elle a compris, en fait, dans tes mots de démission. Est-ce que tu as expliqué pourquoi tu démissionnais? Ah oui, j'ai expliqué. Je crois que la situation, elle était claire quand même pour tout le monde. Tout le monde a été témoin dans ce groupe
appartenant à ce groupe WhatsApp de ce qui s'est passé, voilà, donc minimum un avertissement. Non, moi, ils ont réussi à me sanctionner alors que j'étais dans une... Oui, c'était pas du tout une sanction puisque dans c'était un acte complètement illégal. Donc, voilà, en plus. Mais je veux dire, moi, j'étais dans une dynamique de leur oui, bien sûr. de les sensibiliser, de tempérer, Oui, mais il d'ouvrir s'avait le pas débat, privé de l'accès aux sur, informations. Ça, c'est voilà, sûr. d'ouvrir Ouais. le débat sur un sujet, voilà, voilà, qui impactait la vie des habitants. Donc, je pense qu'il fallait quand même tempérer, mesurer, faire les choses d'une façon raisonnable. Et non, j'étais sanctionnée pour ça. Mais là, cette personne qui a cette attitude indigne de ses fonctions, elle s'en sort à bon compte, tranquillement, sans scrupule. Bien évidemment, c'est pas normal. Et puis, donc on arrive ensuite fin 2025 avec les élections municipales qui approchent. Et là, je me dis, j'apprends que Monsieur le maire souhaite se représenter, contrairement à ce qu'il avait dit. Mais bon, soit, pourquoi pas. Mais je me dis quand même, ok, mais il va quand même pas, le problème n'a pas été résolu, il va quand même pas proposer à cette personne agressive, lui offrir l'opportunité de continuer avec lui, alors que, au vu de son attitude inappropriée, donc je décide de lui envoyer une lettre dans laquelle je l'informe de mes éventuels droits et intentions de saisir le tribunal administratif pour contester la candidature de madame, s'il souhaite poursuivre avec elle, alors que voilà, ou de contacter le Républicain Lorrain pour faire un droit de réponse quant à l'article de novembre 2024 dans lequel déjà il a cité mon nom sans mon consentement, et puis il disait ce mensonge comme quoi j'ai démissionné pour raison personnelle, donc je pense que j'ai le droit moi un droit de réponse, ou alors éventuellement faire une vidéo pour témoigner de mon expérience. Rétablir en fait la vérité et donc la justice Oui, quelque part. oui, Ok. voilà. Et puis là, j'avais oublié, ça faisait 1 an et demi que j'avais démissionné, et c'est vrai que j'avais oublié qu'à chaque fois que je me suis entretenue avec lui, je me suis systématiquement heurtée à un mur. Voilà, c'est quelqu'un vraiment qui écoute pas pour comprendre, il écoute pour répondre. La discussion, la communication est vraiment très compliquée. Et voilà, toujours ce manque d'écoute. Et Est-ce que c'est qu'avec toi ou est-ce que c'est avec tout le monde en fait? Ou est-ce qu'il est pris peut-être par la pathologie du pouvoir qui fait que c'est l'hubris qui gonfle et qu'on n'est plus personne? je ne sais pas exactement. C'est vrai qu'il y a quand même une sensation, un peu de népotisme qui vient se glisser un peu par là. Voilà. Et puis, si on ne le connaît pas, c'est un peu plus compliqué. Et puis, il me répond à un moment donné, il s'agace un petit peu et il me répond c'est pas à moi de faire la justice. Ah, il me semble que quand on est maire, on a un droit de police, non donc, c'est pas à lui de faire la justice. Enfin, je veux dire, il a su mettre une contravention à un habitant quand il a sorti un arrêté pour rendre l'occupation de la voie publique payante quand les gens ont des travaux à faire. Par exemple, il y a un habitant qui a fait déposer sur le côté le trottoir de gêner personne pendant quelques jours à peine, quelques pavés pour refaire sa descente de garage. Voilà, des gens très bien qui sont de la commune depuis très très longtemps, peut-être depuis toujours, discret, toujours poli. Sans doute même que ce monsieur, il n'était même pas au courant de cet arrêté qui venait juste de sortir, mais là, il a réussi quand même à faire justice. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, Il y a quand même la pathologie du pouvoir ou se sentir ouais, oui. puissant. Il y avait peut-être pas en 2020, je veux bien croire que c'était quelqu'un de bien, d'intègre, etc. Bon, en 2020,
on a été élus, c'était à partir d'un collectif d'habitants qui avait été créé pour dénoncer un projet démesuré sur le carreau de la mine. Bon. Et donc, ce collectif s'est constitué pour préserver la commune. Donc, je veux bien croire qu'au début, il y avait de bonnes volontés, mais c'est vrai qu'au fil d'un mandat, Oui, bah c'est. j'aurais de constater que les gens changent. Je pense que oui, le fait d'être dans une position, il y a cette hubris qui monte. Et c'est vrai qu'en parallèle, c'est aussi la responsabilité de tout un chacun. À partir du moment où on ne se positionne pas contre et on se soumet sans arrêt et qu'on ne dit rien, ça n'aide pas la personne à revenir à un niveau normal qui est, quand on est élu, on agit pour le bien commun, l'intérêt général, avant de penser à soi et à sa carrière. Donc, c'est un peu de la responsabilité générale parce que les adjoints n'ont pas dit non plus d'autre chose. Les conseillers ne t'ont pas soutenu, les adjoints non plus. Non, il y a eu un certain silence complice qui s'était installé, voilà. Oui, c'est une certaine Peut-être par crainte des représailles, plus que par un manque de volonté de me soutenir. Voilà. Je comprends qu'ils puissent avoir cette attitude-là. Mais voilà. Et donc ensuite, au cours de cet échange, suite à cette lettre, il me montre aussi un dossier dans une pochette verte où je vois à l'envers qu'il y a mon nom écrit en tout gros dessus au marqueur noir indélébile. Et puis, il me dit, voilà, dans ce dossier, j'ai imprimé tous tes mails que tu nous as envoyés pendant le Covid, donc notamment contre le pass sanitaire. Et si tu fais quelque chose, je me défendrai. Ah, d'accord, ok, on en est là. Donc, vraiment, pas possible de trouver. Une forme de menace, en fait. Oui, ouais, voilà. Moi, je viens pour qu'on résout un problème d'une façon responsable, équitable, juste. Et puis. De nespote à despote, donc. Ouais, voilà. Donc, je me dis là, ok, ça devient complètement lunaire. Franchement, c'est bon. Sabrina, ça fait 1 heure que tu discutes avec lui. Il n'y a pas d'issue. C'est ça. Voilà. Donc, je mets un terme à la discussion et je m'en vais, quoi. Ça ne sert à rien. C'est des énergies de médiocrité. Enfin, c'est regrettable. Alors, est-ce que tu te représentes pour ces nouvelles municipales? Est-ce que tu aimerais intégrer une autre équipe? Non? Non. Ok. Trop déçue, trop de désillusions, c'est pas un milieu pour moi. Voilà. Après, j'ai toujours espoir de pouvoir m'investir pour ma commune, même comme ça, juste en tant qu'habitante. Voilà. Voilà. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, notamment au fleurissement, étant donné que c'est mon métier. Et si je pouvais, si ça n'intéresse personne, continuer à m'investir chaque été à embellir ma commune, même sans être élu. Ouais, moi, développons la démocratie participative. Enfin. Oui. Foncièrement intègre et pour le don. Comment? Tu es foncièrement intègre et pour le don, en fait. Oui, le partage, oui. Bien commun. Moi, j'aurais voulu et sans doute pu, je pense, apporter plus à ma commune si on m'avait pas. J'ai l'impression d'avoir eu des barrières finalement, juste parce qu'on ne se connaissait pas. J'aurais été une amie de longue date, j'aurais certainement eu plus d'aisance à proposer, à pouvoir réaliser des projets. Est-ce que tu ne crois pas que c'est en fait un milieu un peu requin dans lequel, pour se débattre, il faut avoir un peu de verve, un peu d'énergie combative, comme nous en témoignait Marc Morisset, parce que c'est vrai que lui, à chaque fois, il rentre dans l'arène, en fait. C'est peut-être ça qui t'a manqué. Est-ce que tu Ah oui, moi, j'ai pas cette force, ce caractère que peut avoir Monsieur Morisset, effectivement. Oui, j'ai vu la vidéo. Mais c'est pas en citoyen, c'est pas ce à quoi on s'attend. On a l'impression que les gens se mettent ensemble et participent vraiment dans une équipe pour le bien commun et le bien de la commune. C'est vrai. Oui. Pas ce qu'on attend non plus, quoi. Ok. Ouais. Et je voulais revenir aussi par rapport
à ce harcèlement moral, etc., que j'ai pu subir dans l'exercice de mes fonctions et qui est resté complètement impuni. C'est d'autant plus que je suis pas la seule à avoir subi l'agressivité de cette personne. Il s'avère que, en fait, cette conseillère municipale, elle est également suppléante conseillère départementale, et pendant les élections départementales, à un moment donné, elle s'est ruée violemment vers un autre collègue, et elle l'a saisi par le col de sa chemise, elle lui a jeté un bout de papier dans son pull, et là encore, on était tous sidérés, les yeux écarquillés, à se dire « Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle fait ?» Mais encore une fois, personne n'a rien dit, y compris monsieur le maire, c'est resté impuni, quoi. Donc, Ouais, c'est à se demander si crois elle que est c'est normal que pas cette dame, et actuellement, sur les photos de la prochaine campagne, au vu de son attitude, voilà, ça me semble pas très correct, voire même pas très non, ça ne respectueux l'est de la commune. oui, oui, ça ne l'est pas du tout. C'est juste que cette injustice et Voilà. ce laisser-faire, en fait, ne font qu'amener à plus de dégénérescence, en fait. Hein. Oui, C'est c'est ça. pas aider dans le bien commun et dans le Mm. service, un service intègre, en fait. Oui, voilà. Bon, et aujourd'hui, comment tu te sens? Tu es quand même revenu, tu te sens mieux d'avoir quitté tout ça, finalement? Oui, ça, clairement, oui. Je veux bien m'investir, mais D'accord, ça ne t'a pas complètement démotivé de tout, non. démotivé de l'humain. Non, Pour non, toi, moi, c'est je tiens beaucoup à ma commune, et si je peux apporter des choses, je le ferai avec plaisir, toujours, ouais. bon, Ouais. c'est très, très positif. Oui. Bravo à toi, en tout cas, Mmh. d'avoir tenté. Merci de nous avoir rapporté cette expérience. Elle peut être utile pour beaucoup de gens qui voudraient, comme toi, essayer de s'investir dans leur commune, en espérant que ce ne soit pas dans toutes les communes comme ça. Bon, bah, c'est vrai que Oui, j'espère. on voit Sylvie Bonaldi, Marc Morisset et toi, on se dit qu'il y a quand même un petit côté totalitaire chez pas mal de maires, Oui. mais Bon, c'est sans doute en aussi fait, la totalité, il y en a qui sont très positifs. la situation particulière qui a montré pas forcément le meilleur C'est ça, ça a des tendance gens. à exacerber. Le système totalitaire exacerbe Oui, le voilà. sombre de chacun, Ouais. autant dans le sadisme, Mmh. dans la perversion, dans le mensonge, dans le harcèlement. Le harcèlement, c'est un outil favorisé par le régime totalitaire. Hein. Mmh. Oui, Voire, voilà. Donc, ça serait bien, je pense, ouais, qu'on se recentre, qu'on relève un peu le niveau. Je pense que tout le monde en a marre de toutes ces énergies lourdes. On aimerait bien que les choses s'apaisent ouais. maintenant. Et voilà. Et je pense, pour finir peut-être sur une petite note spirituelle, si je peux, Oui, allons-y. voilà, j'ai envie de dire qu'on vient de clôturer l'année 2025, qui est aussi la clôture, comme beaucoup le savent sans doute, d'un cycle karmique de 9 ans. Donc 2026, c'est une ouverture sur un nouveau cycle, c'est une année 1 en numérologie. Voilà, 2 plus 2 plus 6, ça fait 10, le 0 s'annule, c'est une année 1. Et je pense ne pas être la seule à ressentir vraiment que ce cycle nous invite au changement, et il faudrait qu'il y a une bouffée d'espoir, il y a quelque chose Oui, dans l'énergie assez. un besoin de nouveau. Voilà, je pense que c'est important de mettre un terme à cette omerta, que les langues se délient, que chacun n'hésite pas à témoigner de comment est-ce qu'il a vécu tous ces moments difficiles. Voilà, comment allez-vous aujourd'hui? C'est ça. Allez, une Voilà, 2026. voilà, on va ouvrir un groupe de parole, hein, n'est-ce pas? Pour permettre aux gens de se libérer Et oui, de tout ça, et d'élever les consciences, bah, d'élever la conscience collective, j'ai envie de dire, pour pouvoir manifester le changement, et que les c'est vrai choses que s'apaisent. tout l'avantage d'une crise, c'est de savoir en tirer la leçon pour Oui, repartir sur quelque chose de nouveau et de plus construit. oui, Sinon, voilà. ça n'a aucun intérêt. Donc, espérons qu'avec
dure crise qu'on ait vécue, on puisse repartir sur quelque chose de bien plus Oui, positif. ben, souvent, il faut traverser l'ombre pour trouver la lumière. Donc, C'est ça. c'est la lumière qui nous attend maintenant. Je suis Génial. confiante. Moi, franchement, je suis confiante. Ça Ah va. bah, super. Voilà, c'est pas demain, hein, c'est toujours très, très progressif, malheureusement. Il Oui, faut être patient et ouais, voilà. Donc, meilleurs vœux à tous et eh ben, merci. garder espoir et À toi aussi et merci pour ce témoignage et au plaisir alors. merci beaucoup, Diane. Merci pour ton. Merci. Merci.